constitution de la coalition de l'opposition C64. Et lendemain, nous avons vu le secrétaire général, le président Aïe de l'UDPS, nous lancer les C4 avec des consultations. Et vous avez commencé ça et là. Est-ce que votre démarche ne vise pas à dynamiter l'union sacrée? Parce que quand je dis que votre démarche ne vise pas à dynamiter l'union sacrée, je vous vois aller vers les bonzes de l'union sacrée, vous consulter, mais au même moment nous savons que l'union sacrée, qui est la famille politique du président de la République, s'est déjà prononcée sur les changements de la Constitution. Est-ce que votre démarche vise à dynamiter l'union sacrée et connaissant déjà les pas de fer qui règnent entre vous avec les présidents, les secrétaires permanents de l'union sacrée, André Bata? La deuxième question, permettez-moi vous dire, Président, donnez-nous les vrais concepts. S'agit-il du changement de la Constitution ou nous sommes dans un concept de la révision purement de la Constitution? Merci. Merci de bassin en tout cas, merci beaucoup. D'entrée de jeu, il faut encourager toutes les bonnes initiatives. Je ne voulais même pas revenir sur ça, mais je suis très heureux. Nous parlons de la Constitution, nous sommes en 2026. Vous êtes journaliste, rappelez-vous, le 10 octobre 2024. Si vous regardez dans vos archives, vous allez trouver que l'UDPS avait déjà déclenché cette démarche à travers une lettre circulaire adressée à tous les responsables de ces structures de base pour qu'on réfléchisse sur les changements de la Constitution. Nous n'avons aucun problème. Ça, c'est une dynamique citoyenne qui n'a rien à voir avec des plateformes politiques. Je ne sais pas si ça vous arrange au jour d'aujourd'hui qu'on laisse toutes les forces en présence non négligeable, puisque au sein de ces cadres, coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, vous allez trouver des confessions religieuses que vous n'allez pas trouver au sein de l'Union sacrée. Vous allez trouver la société civile et les mouvements associatifs. Je ne pense pas que nous avons péché contre qui que ce soit. Notre idée est partie de la conférence de presse du 6 mai, organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République à la Cité de l'Union africaine. À la fin de sa conférence de presse, il avait dit ceci: je me remets à la disposition de notre peuple. Vous avez évoqué la dynamique de nos amis de l'opposition, puisque avant de faire quelque chose, il faut suivre aussi ce que l'adversaire est en train de préparer. Les jours de la sortie officielle de nos amis au collège Boboto, et aussi c'était référé à la population, que nous tendons la main à notre peuple de nous accompagner pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Allez-vous attendre que le président de la République puisse quitter son bureau de l'Union africaine pour commencer à sensibiliser la population? La réponse est non. Admettons par erreur, l'opposition sensibilise la population pour que le peuple congolais n'accepte pas les changements de la Constitution. Et ces jours-là, le chef de l'État se retrouve devant un seul son de cloche. Il va faire quoi? Nous, de sa famille politique, nous de l'UDPS, nous sommes concernés par tout ce qui se passe au pays. Nous avons compris le message, nous nous sommes engagés, nous avons mis en place une dynamique citoyenne où nous sommes en train de sensibiliser la population, pas seulement avec les hommes politiques, mais avec des confessions religieuses. Vous savez très bien qu'il y a certains partis politiques où vous allez trouver un président avec 1000 ou 2000 personnes. Mais il y a des confessions religieuses où vous allez trouver 5 millions de personnes, 10 millions de personnes.
Allons-nous négliger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ou bien nous sommes obligés d'aller conscientiser ces gens-là pour qu'ils puissent bien nous rejoindre dans cette démarche. Je ne vois pas là où nous avons dérangé les pouvoirs de qui que ce soit. Nous faisons notre affaire, nous intéressons tout le monde, et le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème de politiciens tout simplement, c'est un problème national, il faut intéresser tout le monde. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en mettant en place les C4. Et les C4, les chiffres 4 symbolisent les 4 zones linguistiques. Et les chiffres 4 symbolisent les 4 espaces géographiques. Ce n'est pas l'affaire d'une seule communauté. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous le savez comme moi, le président de la République appartient d'une communauté bien connue. Et si aujourd'hui, on ne met pas cette dynamique en place, les gens risquent de dire que non, ils sont en train de se battre comme ça pour protéger le pouvoir de leurs frères. Mais ici, l'affaire concerne tous les peuples congolais dans son ensemble. Vous allez trouver les Bangala, vous allez trouver les Baswahili, vous allez trouver les Bakongo et les Baluba. C'est ce qui symbolise les chiffres 4 là. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en créant cette dynamique citoyenne pour sensibiliser notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser la place à l'opposition. Nous sommes en politique, il ne faut plus sous-estimer l'adversaire. Voilà un peu à ce qui concerne votre préoccupation que vous avez qualifiée d'anticipation, bien d'être pressé par rapport à la mise en place de la dynamique. Nous n'avons touché personne et par respect, nous sommes obligés de consulter tout le monde pour que un jour que les gens ne puissent pas dire que nous on n'était pas consultés dans cette démarche-là. Et C4 va fonctionner sur base d'une coordination dans tous les 145 territoires et dans tous les 26 chefs-lieux de province. Ce n'est pas une affaire de l'UDPS seul. Nous avons donné la chance à tout un chacun de faire des propositions pour mieux évoluer et atteindre notre objectif de changement de la Constitution. Voilà un peu ce que nous avons décidé à travers la mise en place de notre dynamique citoyenne.